I sing for joy at the word of your hands. Tu peux y aller. On est connecté sur Facebook. Oh, j'adore cette musique. Oui, Seigneur. Forever I love you. Forever I stand. Amen. Nothing compares to the promise I have in you. Rien n'est comparable, Seigneur. Non, Seigneur. Je salue ma sœur de l'autre côté du monde. Félicitations. Happy to see you. You are shining like this, like the sun. God is so good. Celui qui nous permet d'avoir ce temps, Dieu est bon. Dieu est bon et célébrons notre Dieu. Dieu est bon et exaltons notre Dieu. Dieu est bon, magnifions notre Dieu. Dieu est amour et justice, exaltons-le aujourd'hui. Que tous ceux qui viendront nous rejoindre puissent exalter le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour aujourd'hui, le monde est en train de célébrer l'amour. Mais celui qui nous a créés, nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils. Quel amour que ce Dieu a par rapport à nous. Le Dieu d'amour qui nous pardonne nos péchés. Le Dieu d'amour qui nous prend dans ses bras. Le Dieu d'amour, même quand nous nous retournons, nous sommes rebelles, lui, il reste amour. Car c'est lui qui a créé l'amour et il ne peut pas changer. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il est lui-même égal, fidèle. C'est pour cela que maintenant, élevons nos voix pour pouvoir glorifier ce Dieu fidèle, pour pouvoir élever ce Dieu d'amour. Oui, Père, en ce jour où le monde est en train de célébrer l'amour, mais nous venons vers le grand Dieu qui a cet amour inconditionnel, qui a cet amour qu'il étend à tout le monde, qui a cet amour qui étend à celui qui n'est même pas encore né, qui est dans le ventre de sa mère, mais qui lui donne déjà de l'amour, qui a de l'amour pour les plus petits comme les plus âgés, celui qui n'a pas d'ombre de variation dans son amour. C'est toi, Père, aujourd'hui que nous venons célébrer. C'est toi, Père, qu'aujourd'hui nous venons magnifier. C'est toi, Père, qu'aujourd'hui nous venons exalter pour ton amour infini, pour le monde que tu as créé. Papa, nous venons vers toi en ce moment. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, là où, Seigneur, oh Dieu, le soleil est en train de se lever, jusque là où le soleil est en train de se coucher. Seigneur, oh Dieu, nous venons te bénir, Père. Nous venons exalter ton nom. Nous venons célébrer, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce Dieu qui a l'amour avec grand A, ce Dieu qui a un amour agapé, ce Dieu qui ne garde pas son amour pour lui, mais qui n'attend pas cela, mais qui l'a tellement déversé et continue toujours à le déverser au milieu de nous. C'est toi, Père, que nous venons glorifier. C'est toi, Père, que nous venons exalter. C'est toi, Père, que nous venons magnifier. C'est toi, Père, que nous venons dire merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Si ma soeur, mon frère et moi, nous pouvons respirer, c'est à cause de ton amour. Tu nous as donné cette grâce encore en ce jour, c'est à cause de ton amour. Tu nous as, oh Seigneur, mon Dieu, m'aura permis, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir nous voir, de pouvoir nous entendre. C'est à cause de ton amour. Et c'est cet amour aujourd'hui qui est au-dessus de l'amour humain que nous venons célébrer. Mais en s'approchant de ton trône, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es tellement illuminé de bonté, tu es tellement illuminé de grandeur et de magnificence que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne pouvons pas venir, Seigneur, oh Dieu, avec, oh Seigneur, notre cœur. C'est pour cela, oh Dieu de gloire, nous regardons notre cœur et nous disons à notre cœur, oh Seigneur, nous regardons et nous venons étaler tout ce qui est dedans. Nous venons, Seigneur, oh Dieu, l'ouvrir tout le livre de notre cœur, de nos émotions, de nos pensées devant toi. Et même nous-mêmes, quand nous regardons cela, Seigneur, oh Dieu de gloire, nous demandons que tu prennes pitié de nous. Nous demandons que tu nous pardonnes, tu nous pardonnes, Seigneur, oh Dieu, nos iniquités. Quand nous venons devant ton trône, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons d'abord commencer à laver notre cœur, Seigneur, oh Dieu. Laver, Seigneur, des sentiments, Seigneur, oh Dieu, qui ne t'ont pas glorifié. Laver, Seigneur, oh Dieu, des attitudes qui ne t'ont pas honoré. Nous venons, Seigneur, avec nos pensées. Nous venons avec, oh Seigneur, nos propos, oh Dieu de gloire,
qui, oh Seigneur, ne t'ont pas honoré, des conversations que nous avions eues, des attitudes que nous avions eues. Papa, nous venons nous humilier devant toi. Là où, Seigneur, oh Dieu, nous devons regarder notre prochain avec amour, comme toi tu es amour. Nous l'avons plutôt regardé avec un jugement. Là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il y avait, au Seigneur, oh Dieu, un geste à poser de compassion et que nous ne l'avions pas fait. Ô Seigneur, nous venons nous repentir. Là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il se pourrait, Seigneur, oh Dieu de gloire, que nous avons calomnié, nous avons médit, nous avons, Seigneur, fait plein de choses. Mais mon frère et ma soeur et moi-même, Seigneur, nous venons en ce moment, oui, étaler tout cela. Nous ne voulons rien cacher devant toi. Nous venons les étaler pour demander ta miséricorde encore, pour demander ta miséricorde. Là où, Seigneur, comme les anglophones disent, nous étions shortcut. Là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au lieu de bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avions critiqué. Au lieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'apporter des propos, Seigneur, de réconfort, nous avions plutôt, Seigneur, Dieu, des paroles pleines de dureté et qui manquaient d'amour. Le livre est grand. Seigneur, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Que ton sang, Seigneur, oh Dieu, puisse nous laver de toutes ces iniquités. Que ton sang, Seigneur, oh Dieu, puisse nous laver. Que de nos attitudes, peut-être que nous n'étions même pas conscients que nous avons blessé notre prochain. Que, Seigneur, mon Dieu, mon rôle, nous avions eu des attitudes qui ont peut-être choqué. Seigneur, nous venons devant toi pour demander pardon. Oui, Seigneur, sonde-nous. Éprouve-nous, Seigneur, oh Dieu. Fais-nous passer dans le creuset, Seigneur, oh Dieu, les reins et le cœur. Partout, Seigneur, oh Dieu, où là, Seigneur, oh Dieu, il y a une tâche que nous ne voulons pas que l'accusateur vienne devant ton trône et puisse encore, Seigneur, oh Dieu, nous accuser. C'est pour cela que nous demandons, Seigneur, que tu nous regardes au travers de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ, oh Seigneur, oh Dieu, est venu pour prendre nos maladies, nos iniquités. Il est venu pour prendre nos péchés. Nous venons encore, Seigneur, oh Dieu, te se rappeler, Seigneur, oh Dieu, ce qu'il a fait, qui jusqu'aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, parle en notre faveur. Parle, oh Seigneur, au nom de ma soeur, parle au nom de mon frère, afin que tu nous pardonnes, Seigneur. Afin que tu nous pardonnes. Nous venons nous tourner, Seigneur, vers toi, parce que nous voulons te bénir. Nous venons devant toi, Seigneur, parce que nous voulons t'honorer. Nous venons devant toi, Seigneur, oh Dieu, pour te dire merci. Nous venons devant toi, car quand nous voyons, je vois ma soeur, je vois, oh Seigneur, mon frère, je vois ton amour au travers de lui. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour le souffle de vie que tu nous as accordé à tous en ce jour. C'est pour cela, Seigneur, nous venons te bénir. C'est pour cela, Seigneur, oh Dieu, nous venons te célébrer. C'est pour cela, Seigneur, oh Dieu, que nous venons, Seigneur, oh Dieu, encore en ce moment, pour te dédier ce service. Prends le contrôle de toutes choses. Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu viennes au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle, au Seigneur, oh Dieu, de nos pensées. Prends le contrôle de nos émotions, Seigneur, oh Dieu. Prends le contrôle de nos oreilles, de nos yeux, Seigneur, oh Dieu de gloire. Nous voulons tout te soumettre. Que tu puisses, ô Seigneur, ô Dieu, nous guider encore en ce jour. Que tu puisses nous parler au travers de la parole que nous allons écouter en ce jour. Que tu puisses nous parler, Seigneur, ô Dieu, pendant le temps de louange. Que tu puisses nous parler, Seigneur, le temps du message. Que tu puisses parler à chacun de nous. Seigneur, tu es souverain. Juste nous disons, Seigneur, nous voici, Seigneur, ô Dieu. Nous venons, Seigneur, ô Dieu, parce que nous voulons écouter ta voix. Nous voulons écouter la voix, Seigneur, ô Dieu de gloire, que toi seul, ô Dieu de gloire, peux nous parler de la manière dont tu nous parles. Nous voici, je te confie ma soeur, je te confie mon frère, et je me confie, Seigneur, ô Dieu. Take control, Father. We are giving you this time because we are coming before your throne to bring all our thanksgiving to you. Today, around the world, they are celebrating the love. But you are God of love. Because of your love today, we are here gathering at this time. We want to worship you. We want to thank you for your love that you gave us, your begotten Son, Lord God. This kind of unconditional love is just you can give it to us, Lord God. That's why we are coming before you to praise you, to glorify your name. We want, Lord God, to worship you in the spirit and the truth. That's why, Lord God, we are coming and cleanse our mind, soul, and body before that we want to bring, Lord God, our thanksgiving, our worship, and that you will agree before your throne now, Lord God. We are coming before you. We want to be cleansed by the blood of Jesus. Holy Spirit, pray, take control. In every household, in every area, Lord God, right now,
We want the fullness of your presence. We want you, Lord God, to be with us, to be in the atmosphere where we are, Lord God, so then in everything, we want you to be there and take control. We give you the worship time. We give you the time of the sermon, Lord God, everything under your lordship. Be glorified in our midst. In Jesus' name, amen. Nous voulons saluer toutes les personnes qui sont là. Vous souhaitez la bienvenue sur Zoom et aussi vous souhaitez la bienvenue sur Facebook. C'est une grande joie de nous retrouver tous ensemble pour pouvoir encore célébrer Dieu, pour pouvoir encore le bénir. À tout endroit où vous vous trouvez, que ce soit le matin ou le soir, Dieu nous a permis de nous rencontrer encore. Célébrons-le en ce moment. Nous vous remercions d'être là. Si vous pouvez même continuer à inviter d'autres personnes afin qu'on soit nombreux à pouvoir avoir cette communion ensemble et avec le Seigneur. Je vous souhaite un bon culte. À toi, Maman Laure. Alors, on va prendre un chant. Je pense que c'est ce que tu veux qu'on fasse ou bien tu continues les prières. Attendons d'abord, Maman Pasteur Immaculée vient d'entrer. Et nous voulons saluer. Voilà. We want to thank everybody. Bonjour, Maman. Bienvenue au milieu de nous. C'est encore une grâce. Ton micro est fermé. Le micro est fermé. On ne t'entend pas parce que ton micro est fermé. Oh, je dis bon dimanche à tout le monde. J'ai commencé à me connecter, mais ça ne marchait pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah ben, l'essentiel, c'est que tu es avec nous. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé pour avoir ce moment devant son trône. Amen. Tout rendez-vous que le Seigneur donne, il est toujours là parce qu'il l'a planifié. Alors, que nos cœurs soient préparés, que notre esprit soit préparé. Car tout rendez-vous que Dieu donne, chaque fois que Jésus passait quelque part, on sentait sa présence. Mais à nous d'être connectés à Dieu pour ne pas être distraits tout autour de nous. I want just to say that any appointment that we have with God, God is already there. So we are the one need to be prepared in our mind how to be connected with God, how to listen to his voice. We need just to ask the Holy Spirit to take to come with us and to take the Lordship during this time so that we can worship God and we'll be in the presence of God. Que Dieu vous bénisse pour ce culte. Et Maman Laure, prenons le temps pour louer notre Dieu. J'espère que tu m'entends. Malade qui fait quelque chose bon dans son
pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, oui, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, oui, reçois Yahweh, oui, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, Yahweh, Yahweh, reçois ma louange, reçois ma louange. Alléluia. Seigneur, nous élevons cette louange pour toi, gloire, pour ton nom, qui est saint et pur et digne de louange, digne d'adoration. Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir d'autre, Père, si ce n'est chanter ta gloire et bénir ton saint nom? Alléluia. Nara, nara, narekele, narekele mo. Nara, nara, narekele, narekele mo. Oh, nara, 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 narekele, narekele mo. Nara, nara, narekele, narekele mo. Woo! Gloire, 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 gloire. Reçois la louange, reçois l'adoration. Reçois les cœurs reconnaissants, reçois les merci, Seigneur. 1000, 10 000 merci ne peuvent suffire pour te dire toute la reconnaissance, toute la joie que tu nous donnes, tout l'amour que tu nous donnes, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, nara, 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 nara. Nara, nara, narekele, narekele. Nara, 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais laisser Père Petit reprendre parce qu'il y a un chant d'adoration. Je te laisse faire une prière, le temps d'arriver à le chant qui dit « Reçois ma louange ». En ce jour où on célèbre l'amour, que notre cœur puisse couler de louange vers celui qui nous a aimés le premier. In this day where we are celebrating love, may our soul be, can we pour out our praises to God? He's the one who loved us first. And let's give him praise. Let's glorify his mighty name. Oui, apportons-lui les louanges. Apportons-lui, car il nous a aimés. La parole de Dieu est en train de dire dans Jean 3, 16. Je pense que tout le monde connaît ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé et il a donné. Aujourd'hui, nous avons la vie en Jésus-Christ et nous l'avons jusqu'à la vie éternelle. Alors, réalisons ça aujourd'hui et venons avec de la louange. I was just to say that in John 3, verse 16, it said, "For God so loved and dearly prized the world that he gave his only begotten Son, so that whoever believes and trusts in him shall not perish, but have eternal life." Let's come with praise. Let's come with worship for the one who gave us life, in not just through his Son, but also eternal life. Believe that even your life, if it's finished today, but you have another life.
Because you're a child of God. Let's praise him. Louons-le. Bénissons-le. Aujourd'hui, célébrons celui qui est l'amour de notre vie. Celui qui nous a donné l'amour, qui est l'incarnation de l'amour au travers de ces choses.
Dieu des armées. Et Jéhovah, c'est lui qui nous a gardés. C'est lui qui a permis que ça fait 7 jours. Pour certains, ça fait 1 jour parce qu'on était à la prière. Et aujourd'hui, on peut se voir, l'Éternel des armées. De par les mondes aujourd'hui, il y en a d'autres peut-être qui ont été sous terre. L'Éternel des armées, dans sa grâce infinie, voulait encore qu'on puisse se rencontrer. Voulait qu'on puisse encore être ensemble parce qu'il a encore quelque chose à nous dire. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous en ce moment et je vous dis merci de vous connecter pour que nous puissions encore écouter la parole de Dieu qu'il a donnée à sa servante aujourd'hui. We want to welcome all of you for being here with us today for this service. Maintenant, c'est le temps de la parole et je voudrais que maman Laure, tu puisses prier pour maman et moi je prierai aussi pour maman et toi pour la parole qui sera donnée en ce jour. Yeah. Heavenly Father, we just thank you for this wonderful day that gives, Lord, another opportunity to be in your presence, to come before you in adoration, in worship, in praise. Lord. Thank you for allowing us to be here in your presence today. Thank you, Holy Spirit, for leading us in everything that will happen today. Father, I just raise up your servant before you, Pastor Phoebe. I pray, Lord, that you will inspire her, the word that will change circumstance and season in the life of your children. Father, I pray that, oh Lord, you will give us hearing heart so that we will keep these words into our hearts. We will not be hearing today, but we take this word even when we leave this platform. Father, this word will be our guide, will be the last path, oh Father. I thank you so much for your greatness, your goodness, and your mercy. I thank you for all those who are connected right now. I commit them into mighty hands, Holy Spirit. I pray, oh Lord, that this word will change something in their life, that they will never remain the same after having heard that word. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Oui. Oui, Père, nous voulons te bénir, au Seigneur, au Dieu, pour cette parole qui va nous être partagée maintenant, au Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que ton sang couvre toutes choses, que tout ce qui n'est pas de toi maintenant, nous ordonnons par le nom puissant de Jésus, que cela puisse être écarté, toute confusion, toute distraction ou tout problème technique. Car, au Seigneur, au Dieu, nous plantons ta bannière en ce moment. Je bénis, Seigneur, au Dieu, ta servante et celle qui va traduire la parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Cher Saint-Esprit, dirige toutes choses et donne gloire à ton nom. Et nous te disons merci pour cette parole que nous allons écouter au nom de Jésus. Amen. Maman, à toi la parole. Allô, bonjour tout le monde. Morning, everyone. Aussi sur Zoom, sur Facebook aussi. Yes, I greet you all in the name of Jesus. I am on Zoom and Facebook as well. Oui, aujourd'hui, on nous dit que c'est le jour de ceux qui s'aiment, le jour des amoureux. Moi, je remercie le Seigneur parce que Jésus nous a aimés le premier. The special day of for love, for showing love, and I thank God because Jesus, you loved us the first. Je lui rends grâce pour son amour infini. I give all the glory to Jesus for his infinite love. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, nous continuons la grâce d'écouter la voix de Dieu. Okay, we are following the topic of this month. It's the grace of hearing God's word. La grâce d'écouter la voix de Dieu. The grace of hearing the voice of God. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Let us go to our Bible. Et nous allons lire dans Jean 10, verset 26 jusqu'à 27. In John 10, 26 to 27. John 10, Jean 26 10, to 26 à John 27. 10, 26, 27. Nous allons lire dans le nom de Jésus.
Can you go back to the word, Mama? It's John 10, you said? Jean 10, versets 26 à 27. John 10. Okay, wonderful. John 10, 26 to 27, please. Ok. Je vais lire dans le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Maman Laure? We read in Jesus' name, but you do not believe because you are not my sheep. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Amen. Alléluia. Il y a la question ici, comment reconnaître la voix de Dieu? There's one question here. How can we recognize the voice of God? Plusieurs personnes se posent cette question. Moi-même, je me demandais avant, comment est-ce qu'on reconnaît la voix de Dieu? Comment est-ce qu'on connaît que c'est la voix de Dieu? Comment est-ce que quand plusieurs personnes disent, oh, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a... Moi, je me demandais, mais comment Dieu parle? There's many people who can ask the same question. They're wondering, how can we identify the voice of God? Even myself wondering, was asking, how can I identify the word of God, the voice of God? OK. Pour entendre la voix de Dieu, il faut d'abord lui appartenir. Il faut d'abord appartenir à Dieu. And then to hear the voice of God, you must belong to God first. Parce que la parole de Dieu nous a dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Donc, premièrement, il faut appartenir à Jésus. Because we just read here that the Bible says, you don't believe because you are not my sheep. So we need to first belong to God. Oui, quand vous appartenez à Jésus, Jésus dit, je les connais et elles me suivent. When you are God's own, he said, they know me and they follow me. Amen. Si nous voyons dans la Bible, on va prendre l'exemple dans Samuel. Samuel a entendu la voix de Dieu, mais ne l'a pas reconnue avant de recevoir les instructions d'Élie. Samuel, Dieu l'a appelé, mais il n'a pas reconnu la voix de Dieu. If we go back to the story of Samuel in the Old Testament, we can see that Samuel heard the voice of God, but he did not recognize God. Cela veut dire que Samuel n'avait pas encore de relation personnelle avec Dieu. It simply means that at that time, Samuel did not have any relationship with God. C'est pour cela qu'il n'a pas reconnu la voix de Dieu, parce que personnellement, il n'appartenait pas encore à Dieu. Il ne connaissait pas la voix de Dieu. That's why he could not identify that voice, because he did not know that voice yet. C'est pour cela que nous disons qu'il faut d'abord appartenir à Dieu. That's why we said it's important to first belong to God, be linked to God. Si nous voyons dans 1 Samuel, chapitre 3, de 1 à 10, on ne va pas lire. Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Samuel est celui-ci, quand il travaillait auprès du prophète Élie, il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Lui, il a cru que c'était Élie qui l'appelait. We are not going to read that verse, but it's in chapter 3, from verse 1 to verse 10. That's the story of Samuel. So Samuel heard the voice of God, but at that time, he thought that it was his master, Elijah, who was talking to him, because he could not identify God in that voice. Donc, l'Éternel appelait Samuel. Mais Samuel, parce qu'il n'avait pas encore de relation personnelle avec Dieu, il a cru que c'était Élie, parce qu'il connaissait Élie, il travaillait avec Élie. Oui, il croyait que c'était seulement Élie qui pouvait l'appeler. So he thought that it could only be Elijah calling him at that time, because he was familiar to Eli. He was working with him. He was his follower. So when he heard the voice of God, he thought it was Elijah talking to him. Alors il est allé se présenter à Élie. Il a dit, Élie, me voici, tu m'appelles. Then he went to his master Elijah and said, here I am, you are calling me. Et Élie lui dit, non, je ne t'ai pas appelé.
And Elijah said, no, I didn't call you. Alors, la deuxième fois, l'Éternel l'a appelé encore. Il s'est encore présenté à Élie. And the second time, he heard the voice of God again. And he ran to Elijah a second time. Alors, la troisième fois, alors Élie, il a dit, ça doit être l'Éternel. Parce que Élie connaissait l'Éternel. Il a dit, ça doit être l'Éternel. Il a demandé à Samuel, si tu entends encore cette voix, va dire, Seigneur, me voici, ton serviteur t'écoute. Then the third time, when Samuel heard the voice of God, he went to Elijah, his master, one more time, and Elijah could identify that something was happening. He knew that the Lord was the one calling Samuel. So he told Samuel, next time you hear the voice, just say, Lord, here I am. Et quand Dieu vit qu'il avait reconnu sa voix, alors il lui donna ses instructions. And then when God realizes that Samuel heard his voice, he started giving him instructions. Dieu ne peut pas te donner des instructions juste comme ça. God cannot give you instructions just like that. Il faut d'abord l'écouter. Dieu attend que tu reconnaisses sa voix, que tu le connais afin de te donner des instructions. The Lord will make sure that you acknowledge him, that you can recognize him before he starts giving you instructions. Donc, ce qui attend de la voix de Dieu lui appartiennent. Then those who hear the voice of God belong to God. Ce sont les brebis qui écoutent la voix de Dieu et la reconnaissent parce qu'ils le connaissent comme leur berger. Only the sheep can hear the voice and, acknowledge that voice as the voice of their shepherd. Ça veut dire que nous devons d'abord accepter Jésus. Nous devons d'abord l'appartenir. Nous devons être sûrs que nous sommes ses enfants et il va nous reconnaître comme ses enfants. Alors là, il peut nous envoyer. Il peut nous donner ses instructions parce qu'il est sûr que ce sont mes enfants. Yeah. There's a kind of, she's giving the methodology, how it goes. She said, first of all, we need to accept God. And then by accepting God, we now belong to him. We now get linked to him. And we become his children. And it's only at that level when we become children of God that he can now send us and give us instructions. Oui, et puis nous attendons sa voix. Même, il y a les enfants de Dieu qui n'entendent pas encore la voix de Dieu. Pourquoi? Nous attendons la voix de Dieu en passant du temps avec lui. Il faut prendre du temps avec Jésus. En passant, donc avoir du temps avec Jésus. Alléluia. Amen. So it's not all children of God. It's not all of them who can hear the voice of God. The voice are those who spend time with him. They are becoming familiar to the ways of God, familiar to the voice of God. Il faut lire la Bible, à méditer sur la parole de Dieu. They read the word of God, they read the Bible, and they meditate upon the word of God. Alléluia. Nous passons plus de temps en intimité avec Dieu et sa parole. Amen. As we get in closer in intimacy with God, that's where we start hearing the voice of God. En faisant cela, nous allons reconnaître sa voix et sa direction dans nos vies. Alléluia. That's a way to really start hearing and acknowledging the word of God in our lives. Donc, je voulais dire, si nous passons du temps en méditant sa parole, en priant, en reconnaissant son intimité avec son Dieu, là, Dieu va nous reconnaître, il va nous donner ses instructions, il va nous donner la direction à suivre dans nos vies, okay? Amen. So she's coming back to this and saying, actually, if we spend time in the Lord, meditating upon the word of God, reading the word of God, getting familiar to the ways of God, the way God speaks, the way God moves in us, then we will now getting closer to him and God will start talking to us, directing us and showing us the way. Oui, c'est par la grâce que Dieu nous parle d'une voix audible, mais ce n'est pas souvent. Mais Dieu nous parle souvent par sa parole. It's really by the grace of God that some of us can hear the voice of God.
But most of the time, God will speak to us through his word. Oui, c'est pour cela que j'ai dit que c'est par la grâce. Quelques-uns peuvent entendre la voix audible, mais surtout, même si nous n'entendons pas la voix audible, mais nous pouvons entendre la voix de Dieu par les Écritures, par la parole. Amen. So that's why I'm saying it's by grace, because by grace of God, some of us can hear the voice of God. But even if you don't hear the voice of God, you can identify the word of God. You can know the voice of God through the Bible, through the scriptures. Amen. Oui, il nous parle souvent aussi par le Saint-Esprit. Also, the Lord is using the Holy Spirit to talk to us. Il peut utiliser notre conscience, il peut utiliser aussi nos pensées. He can use our conscience, our thought, our mind. Par des circonstances. He can use a circumstance in our life. Il peut utiliser aussi d'autres personnes. Or he can also use other people to talk to us. Il peut utiliser les prophètes. He can also use the prophets. Il peut utiliser vos pasteurs. He can use our pastors. Donc, il y a beaucoup de voix dont Dieu nous parle. There's many ways through that the Lord can use to talk to us. Dieu peut utiliser aussi la nature. He can even use nature. Alléluia. Quand on voit l'exemple, il a utilisé le buisson ardent pour le cas de Moïse. In the case of Moses, he used the burning fire, the consuming fire in the bush. Oui, pour parler à Moïse, il a utilisé le buisson ardent. Donc, le buisson semblait être en feu, mais il n'était pas consumé. Yeah, even though that bush seems to, have fire or something like that, but it was not consumed completely. Oui, alors Moïse a eu la curiosité. Then the curiosity drew Moses next to that bush. Moïse voulait regarder de plus près. He was curious. He wanted to see from very close. He wanted to see what is happening. Et dans sa curiosité, Moïse a entendu une voix qui semblait sortir tout droit de ce feu-là. And as he was drawing closer to that bush, he just heard the voice coming out of the bush. Il ne savait pas réellement qui l'appelait. He could not identify who was calling him. Mais il répondit courageusement, il dit, me voici. He was so bold in the answer. He just said, here I am. Donc ça veut dire qu'il était prêt à écouter. That means he was ready to listen. Cette voix qui m'appelle, cette voix que j'entends à travers le feu, ça doit être une voix que je ne connais pas. Je dois faire attention pour écouter cette voix. Alors, il a été attentif à cette voix. Il a dit, me voici, pour bien écouter. He was very careful. He was very attentive to the voice. That voice was speaking to me out of the bush. What is this voice speaking to me out of this burning bush? So he drew closer and he was very attentive to listen. Oui, la parole de Dieu nous dit que l'endroit était saint. L'endroit où Dieu était, c'était saint. The word of God says that that place was holy. Donc, Moïse ne pouvait pas aller plus près. So Moses could not draw closer to that place. Et Dieu lui demanda d'enlever d'abord ses chaussures. And first of all, God spoke to him and said, parce qu'il ne pouvait pas avancer avec ses sandales alors que c'était une terre sainte. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, mais je pense que maman, Laure, sa connexion a gelé. OK, alors, Pépéti, tu peux continuer. Yes, the place that Moses was standing was so holy that he has to take his shoe off. So then, because the place was holy. OK. Dieu lui demanda d'enlever ses chaussures parce que la terre était sainte. God asked him to take off his shoes because the place he was holy. Enlever ses sandales, c'est un signe de respect normalement. To take your shoes is a sign of respect. Enlever les chaussures signifie aussi la repentance.
taking off the shoes can mean also repentance. Ça veut dire que quand tu as le péché, tu ne peux pas attendre la voix de Dieu. Il faut d'abord enlever le péché. Il faut d'abord se sanctifier. Il faut d'abord se purifier. Il faut être saint pour pouvoir attendre la voix de Dieu. If you want to hear the voice of God, the sign of taking the shoes off is a sign of repentance. It's the sign of if you have sinned, if you have sin on you, you need to repent. You need to purify yourself. You need to sanctify yourself to be able to listen to the voice of God. Alors Moïse a enlevé ses sandales. C'est là Vas-y, mamie. Tu peux continuer, maman. Then Moses took away his sandals. Nous devons d'abord nous repentir. Nous devons d'abord être sûrs que nous sommes propres devant Dieu. We need, first of all, to repent and make sure that we are holy, we are clean before the Lord. La première chose que nous devons faire, la première chose, il faut que nous lui appartenons. Il faut que nous prenions du temps avec notre Dieu. Et il faut être sûr que tu t'es répandu. Tu n'as pas le péché. Tu n'es pas sale. Tu n'es pas sale avant d'écouter la voix de Dieu. The prescription she's giving now to hear the voice of God, make sure first that you belong to God. You are God hears. You are God's child. And second thing is to spend time with him, to make sure that you are familiar, you are close to God. And second and third one is to repent, to make sure you are blameless, that you have repented from all your sins and your heart is clean before God. Même si Moïse n'avait pas encore parlé avec Dieu, il n'avait pas encore entendu la voix de Dieu, mais il avait appris que Dieu parlait. Il avait su que Dieu avait parlé à Abraham, Dieu avait parlé à Isaac, Dieu avait parlé à Jacob. Ce sont ses ancêtres. Donc, il disait, oui, je sais que Dieu parle, même si moi, je ne l'ai pas encore écouté, mais Dieu a parlé à travers Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour ça qu'il a dit, mais voici. Il disait que, oh, ça peut être alors Dieu qui voulait me parler. Amen. So the reason why Moses answered and said, here I am, because he has a testimony of who God was. He has a testimony of the past, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, the God who spoke to his forefathers, who spoke to his ancestors. So he knew that God is speaking. God can speak. So that's why when he heard that voice, he said, here I am. Oui, Dieu avait vu que Moïse avait la curiosité. Alors Moïse voulait s'approcher de Dieu. Alléluia. Dieu lui demanda d'enlever d'abord les sandales. Si nous voulons parler avec Dieu, il faut s'approcher d'abord. Alléluia. Il s'est approché, mais il n'était pas capable d'écouter parce qu'il avait encore ses sandales. Alors nous aussi, nous devons nous approcher plus de Dieu. Nous devons lire la parole. Nous devons passer du temps avec notre Dieu. Mais en même temps, nous devons d'abord être sanctifiés. Amen. So Moses has this curiosity, and God has seen the heart of Moses, that Moses desired to be with him, to be closer to him. So in that situation, there's something first that we need to do is to go closer, to come closer to God, to be very, very, intimate with God, to have an intimacy with him, spend time with him, adore him, love him, show him your heart. And second, she said, remove your sandals. That means even when you come closer, Moïse was closer, but he needed to hear the voice. And the sin in him could not allow him. Any hindrance shall be removed. So he removed the shoes because the voice told him, get out of the shoes. Get the shoes away and come closer to me. Alors, après avoir enlevé ses sandales, Dieu l'a appelé Moïse, Moïse. After having removed the sandals, then he heard the voice of God telling him, Moses, Moses. Alors, il lui a confié la mission. Then he started giving him the mission. Avant que Dieu nous envoie, avant que Dieu nous donne des instructions, avant que Dieu nous donne la mission, alléluia, il doit d'abord être sûr que nous respectons ses instructions. Amen. Before God sent any one of us, before giving us any instruction, we have to make sure that we respect him, we respect his precepts. Alors, on va voir quels sont les avantages
ou la grâce, comme le thème le dit, ou la grâce d'écouter la voix de Dieu? Quels sont les avantages? Let us now focus on the advantages of hearing the voice of God. What are the advantages? Yeah. Voici quelques avantages. Quelques avantages quand on écoute la voix de Dieu. These are some advantages when we hear the voice of God. Nous avons une assurance certaine que Dieu est là et que nous ne sommes pas seuls. We have the assurance that God is here. God is there and we are not alone. Oui, quand tu commences à écouter la voix de Dieu, quand Dieu commence à te parler, il faut dire que, oh, je ne suis pas seul, je suis avec mon Dieu. Malgré tout ce qui peut m'arriver, quand même, je ne suis pas seul, je suis avec mon Dieu. Alléluia. Amen. When God begins to speak to you, you have that assurance in you that you're not alone. No matter what situation, no matter what you are going through, you have the assurance that you are not alone in your situation. God is with you. Deuxièmement, nous sommes plus sages et plus avertis dans la prise de décision. On ne peut pas prendre n'importe quelle décision. On doit demander d'abord à son Seigneur parce que tu sais que tu es avec lui. Là, tu peux lui demander, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Là, tu ne peux pas prendre des décisions n'importe comment. And then the second is that you can't take any decision anyhow. You can't take your decision anyhow because you know now that God there, you need his wisdom, you need his guidance, and you always refer to him to lead you and to guide you. Parce qu'avant de prendre une décision, il y a plusieurs voix qui viennent. Il y a plusieurs voix qui te parlent. Mais comme tu sais que tu es l'enfant de Dieu, tu communiques avec ton Dieu. Tu ne peux pas prendre une décision avant de lui demander. Comme ça, tu sauras si que j'ai pris une bonne décision. Amen. Because we all know that before taking any decision, we know that many voices are coming in our mind. Many voices will speak to us, we suggest things. But then we have that assurance that God will lead us when we come to him. 3. Ça nous aide aussi à connaître la volonté de Dieu. Number 3, it also helps us to know the will of God concerning us. Nous n'agissons pas selon nos émotions, mais selon les instructions de Dieu. Then we are no longer taking decision led by our emotions, but we are going according to the will of God, the mind of God. Ça nous aide aussi à ne pas nous faire avoir, car Dieu va nous révéler les choses cachées. It's also good so that we will not be, when God will come and reveal us the hidden things. So we will not be directed. We will not be, setting apart or laying apart because we have the direction of God. Et Dieu peut nous révéler des choses cachées, les choses que même les autres ne connaissent pas. Yeah, God will provide his revelation to show us, to reveal, to unfold the hidden things to us, things that no one knows. Ça, ce sont quelques avantages pour écouter la voix de Dieu. These are some advantages in hearing the voice of God. Alléluia. Alors, pourquoi Dieu nous parle? Pourquoi Dieu veut nous parler? So why is God speaking to us? Why does God want to speak to us? Alléluia. On peut croire que ça se ressemble. Il y a les avantages, mais il y a aussi le but. Pourquoi Dieu veut nous parler? Why? There are some advantages, but we also have to question why does God want to speak to us? Le Seigneur ne parle pas seulement pour parler. Il a des raisons. God is not just speaking for the sake of speaking. He has reasons why he wants to speak to us. Oui. Il le fait parce qu'il veut être en relation constante avec nous. The first reason is that he wants to keep a constant relationship with us. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu nous parle. From Genesis to the Revelation book, God is speaking to us. Il y a plusieurs raisons pour que Dieu puisse nous parler. Nous ne pouvons pas les énumérer tous, mais il y a quelques-unes que nous allons parler. Yeah, we cannot list all the reasons why God wants to speak to us, but let us focus on some few that we're going to talk about now. Alléluia. Dieu nous parle pour nous prévenir de ses décisions. First is to inform us of his decision.
Alléluia. Il informe d'abord à ses enfants ses décisions. Then he first informed his children about his decisions. Par exemple, pour le cas d'Abraham, dans le livre de Genèse, chapitre 18. Yeah, we have the case of Abraham in Genesis 18. Verset 17 à 18. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? The Lord is wondering and said, can I hide to Abraham what I'm about to do? Parce que quand tu es tout près de Jésus, tu as une relation intime avec Jésus, alléluia, alors Jésus, il dit, est-ce que vraiment je vais cacher à mon ami ce que je vais faire? When you live that relationship, that intimacy with the Lord Jesus, he wondered and said, am I going to hide what I'm about to do to my servant? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Will I hide to Abraham what I'm about to do? Alors, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu devait lui dire, parce qu'il devenait de plus en plus son ami, il dit, est-ce que je vais cacher Abraham? Je vais quand même lui dire qu'il sera grand, qu'il sera puissant, qu'il sera béni de toute la terre. Alléluia. Amen. In that intimacy, in that kind of relationship, the close relationship between Abraham and God, led God to tell him that, you know, Abraham, you will become a great nation. These are the promises that lay before you. So he could not hide this to Abraham. He wanted Abraham to know about that. Il nous révèle ses secrets. That's the way he also revealed to each of us his secrets, his plans concerning us. Si nous voyons dans Daniel chapitre 2 au verset 19. Let us go to Daniel 2 in verse 19. Daniel. Alors, pendant la nuit, une vision fait connaître à Daniel le sens du rêve mystérieux. Then Daniel chapter 2 verse 19 says this. Just 1 minute. During the night, the mystery was revealed to Daniel in a vision. Alléluia. Vous voyez très bien Amen. Que parce que Daniel s'approchait de plus en plus à Dieu en priant, alors Dieu, il y avait là le rêve du roi. Mais parce que Daniel était l'ami de Dieu, Dieu lui révéla le secret du rêve. Yeah, we are in the circumstance whereby the king had a dream and he asked Daniel to unfold the dream to him. And because Daniel was a friend of God, God now revealed the secret. Brought the revelation of the meaning of that dream to Daniel. Il y avait beaucoup de sages, il y avait beaucoup de faux prophètes, il y avait beaucoup. Mais comme Dieu était l'ami de Daniel, comme il reconnaissait Daniel, parce que Daniel avait la conscience avec Dieu, parce que Daniel priait beaucoup, et Daniel était tout près de Dieu. Alors Dieu l'a favorisé, il lui a donné la signification du rêve. Amen. There were so many wise men around the king, so many magicians, all these sorcerers to advise the king. But God revealed that secret only to Daniel because Daniel was, first of all, the friend of God. And secondly, he was a prayerful man. He was a faithful man. He was a man that God wanted to favor at that time. So he revealed that dream unto him as a favor unto him. Oui, il le fait aussi pour nous avertir de danger. S'il y a un danger qui est devant nous, Dieu peut nous parler pour nous avertir. Yeah. Also, God can speak to us to alert us, to draw our awareness when there's a danger that is coming in our way. So God will prevent, bring that information before the time. Amen. Ok, on peut voir dans Actes chapitre 27, verset 10. Jésus dit à ses disciples, je vois mes amis, c'est que ce voyage sera dangereux. Le bateau et sa cargaison vont subir de graves dommages. Et de plus, nous risquons nous-mêmes d'y perdre la vie. Ça, c'était un avertissement. Then we are going to read in the book of Acts, in chapter 27, verse 10.
this is what the Bible said. Men, I can see that our voyage is to be disastrous and bring great loss to ship and cargo and to our own lives also. Alléluia. This is what was coming before. It was the warning that they received far before the trip. Vous voyez très bien que ça, c'était un avertissement. You can see it comes like a warning. Alléluia. Dieu nous parle aussi pour nous appeler dans le ministère. Amen. God also speaks to us when he wants to call us into ministry. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas t'envoyer dans le ministère sans te parler, sans t'avertir. Alléluia. God cannot send you into ministry without, giving you the information before, without, informing you. Alléluia. Là, on va voir dans Jérémie 1, 5. Jeremiah 1, verse 10. Amen. Jeremiah 1, verse 10. Let us Amen. see what the verse says. Amen. Alléluia. Si vous me suivez juste. Amen. Just wait for those. Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Okay, then is Jeremiah chapter 1, verse 10. Le verset 10, c'est ça? Oui, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, on va continuer. 5. Verset 5. I think it's not 10. Okay, yes, verset 5. Sorry, it's verse 5. So I will read in the name of the Lord. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre. Donc, avant même que nous soyons nés, Dieu nous connaissait. Dieu nous a déjà, il nous a choisis bien avant. Alors, il nous dit, je vous connaissais. Alléluia. Je vous envoie parce que je vous connais. Alléluia. So the Lord is giving us this assurance that before even we were formed in the womb of our mother, he knew us. So he knew he has already appointed each and every one of us. So this came far before we were born. So, ça nous donne l'assurance. Donc, tu ne peux pas avoir peur parce que tu sais que c'est Dieu qui t'envoie. Tu sais que Dieu me connaît. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a envoyé. Malgré les circonstances qui vont venir, malgré les problèmes qui vont me suivre, mais je suis sûre au moins que Dieu m'a envoyé, que Dieu me connaissait. Il sait pourquoi il m'a envoyé, parce que même si les gens ne me connaissent pas, mais Dieu me connaît parce que c'est lui qui m'a établi. Amen. Amen. That gives us an assurance. That gives us a boldness in the calling. It gives us no fear because we know we are not operating on our own. We operate under the Lord who sent us, who called us. And he said, even if people around you don't understand your calling, but you have the assurance inside of you because you know that the Lord has sent you. He has called you. Oui. Il est fait aussi pour nous annoncer l'avenir. Amen. Amen. Nous voyons dans Apocalypse 1, 19, ça dit, écris donc les choses que tu as vues, les choses qui sont, les choses qui doivent arriver après celle-ci. Donc, tu dois avertir. Il dit, écris Amen. ces choses que tu as vues et les choses qui sont et les choses qui doivent venir. Alléluia. Dieu peut nous parler aussi oui, il veut que nous sachions que c'est lui qui nous envoie. Il dit, dis ces choses, dis les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Yeah. Amen. The voice of God can also speak to us to announce the future. We read in Revelation 1st, in verse 19, it says this, write therefore what you have seen, what is now and what will take place later. That means the Lord wants us to know these things before it even happened. So he announced the future before it happens.
Amen. Dieu Amen. peut nous parler aussi dans des gestes. Il peut faire un geste qui nous montre que c'est lui. Amen. 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 So she said, God can also speak in action, in gesture. He can do something just to show us that He's the one doing it. Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Il faut seulement être attentif. Tu sauras si c'est Dieu ou si c'est pas Dieu. It simply means that God can use any form of language to speak to us. The most important thing is to be very attentive, be very attentive, sensitive, to really identify that is God speaking to you. Oui, il peut faire quelque chose qui te montre, oui, je suis encore avec Dieu. Amen. He can do something in your life to show you that you are still with Him. He's still with you. Je vais vous donner un exemple comment Dieu peut parler par les gestes, ok? Let us have an example how God can speak through gesture or actions. Comme nous savons tous, le 11 février, c'est le jour où nous avons perdu notre cher Papa Bishop Shumbusho. Yeah, we all know that the 11th of February is a day whereby we lost our dear father, John Shumbusho. Mais Dieu a fait quelque chose. C'est un moment très, très difficile pour la famille, surtout pour l'apôtre et ses enfants. So we all know it's a very hard time for the Apostle Shumbusho and all the entire family as large. Alors, Dieu s'est arrangé pour donner un sourire à l'apôtre. Then God has made sure that He will put a smile on the face of the apostle. Donc, en ce jour du 11, l'apôtre s'est rendu à Dar es Salaam pour aller défendre, en fait, d'obtenir la licence de radio, de broadcast. Hallelujah. So on that very 11th of February, she went to Dar es Salaam, which is the capital of Tanzania, to meet people of the audio service because she was requesting for the license to open a radio station. Oui, pour avoir une émission à la radio tanzanienne. To start having a broadcast on the Tanzanian radio station. Alors, malgré que c'était un jour difficile pour elle, mais elle a très bien défendu et elle a obtenu cette licence. Hallelujah. Even though it was a very difficult day, it was a very dark day for her, but she went there, she defended herself very well, she gave very good reasons, and at the end of the day, she got that permit, she got the license to open a radio station. Tous les messages de l'apôtre, les messages de Eastwind, ça va passer à la radio tanzanienne. Amen. From now on, every message, every preaching, everything concerning the Eastwind ministry here in Tanzania will be broadcasted in the national radio. Donc, toute Tanzanie peut maintenant suivre, peuvent écouter les messages. So the entire nation of Tanzania can now have access to the message of the ministry. Elle a bien présenté, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Then she really presented everything well. She really gave good reasons, and she got the license that she was, looking for. Elle a eu son sourire à ce jour qui était très difficile pour elle et pour ses enfants. So at the end of the day, a day that it was very difficult for her and the family ended up being a joyful time. Donc je voulais vous dire que ces gestes que Dieu a fait, c'est aussi la voix de Dieu. C'est aussi la voix de Dieu qui nous dit, même en ces jours difficiles, je suis avec toi. Amen. Amen. So I wanted to express this thing that even, that what the Lord has done by giving her that, license that very day and agree with everything she wanted and, open the doors of the radio for her was a way of the Lord to show her that He's with her. It's a way to hear the voice of God. Oui, même nous, il y a de ces choses que l'Éternel fait qui nous montrent que vraiment nous sommes avec Dieu, qui nous encourage encore dans le ministère, qui nous encourage vraiment à évangéliser, qui nous encourage à parler du Seigneur. Dieu te montre quelque chose. Si les gens qui étaient là à la montagne de prière hier, Perpétue nous a donné un témoignage. C'est que Dieu a fait pour que les gens sachent, pour qu'elles-mêmes sachent d'abord, donc ce ministère là où je travaille, je suis avec Dieu. Ça m'accompagne jusque dans mon travail aussi.
Amen. Hallelujah. So she's saying, even us, the Lord is doing things in our life to show us that he's with us, that he's very close, he's there. He minds about us, he cares about us. And she said, yesterday we had the mountain of prayer. This is one of the programs we have in this ministry. It's every Saturday. And yesterday we were gathering and we had a wonderful testimony of our sister Perpetu. She gave a testimony about something, a situation that happened in a place of work. But that was just to encourage. So the Lord can do something to encourage us, to show us that what you are going through, I'm aware. And to show us that he's there for you. He's pushing the situation. He's sorting the problem for you. So she's talking about the encouragement that God can bring through his word. Oui, je profite de cette occasion pour vous inviter tous sur la montagne. Parce que là, ce n'est pas seulement prêcher. Là, on peut parler de nos témoignages. Là, on peut... Donc, c'est un moment de prière. Mais après les prières, on donne aussi nos témoignages. Vraiment, je vous invitez aussi les amis. C'est vraiment un moment très intime avec le Seigneur. C'est là où nous attendons aussi la voix de Dieu. Parce que nous avons dit qu'il faut s'approcher. On s'approche de Dieu en priant. On s'approche de Dieu en lisant la parole de Dieu. On s'approche de Dieu en le louant, en adorant. On s'approche de Dieu en écoutant les témoignages d'autres. Ça nous fortifie, ça nous donne encore plus de courage. Alléluia. Amen, amen. So she's taking this opportunity to invite everyone here who listen to us, either on Zoom or Facebook. You hear what is happening in the Mountain of Prayer. That program is named the Mountain of Prayer. And she's inviting, said it's open to anyone. Come bring your request to God, bring your tears to God, bring your concern. Because she's saying at that place, we are not only, we are not only sharing the word like now, we are sharing prayers, we are sharing, we are reading the Bible together, we meditate together, we worship, we cry together before the Lord. I mean, all these petitions and that atmosphere of worship is really bringing a breakthrough. And she's inviting everyone. On a eu vraiment beaucoup de témoignages. Là, on ne peut pas les citer ici sur Zoom. Wonderful. Il faut y être. Il faut y être pour écouter. We got so many testimonies yesterday. She's just, overwhelmed with the grace of God. That was just flowing through that program. It was amazing. C'est juste pour vous donner la curiosité de venir. Moïse a eu la curiosité. So it's just to give you a kind of, a kind of curiosity. Be curious and come. We are welcoming you. Oui, je disais, Moïse a eu la curiosité. C'est pour cela qu'il a entendu la voix de Dieu. Nous aussi, even Moses was curious. That's why he heard the voice of God. Alléluia. Be curious. Amen. Même les gens que la femme samaritaine avait appelé, ils sont partis en courant par curiosité pour aller voir ce monsieur-là. Mais ils ont reçu Jésus par après. Amen. Even those in the Samaritan land, when the Samaritan women start telling them about Jesus, they all run to go and see. Your curiosity can move you towards God. Oui, Amen. La curiosité, des fois, c'est pas mauvais. It's not always bad to be curious. Alléluia. En résumé, Dieu nous parle toujours dans toutes les situations. So we can find out that God is speaking in every situation. Oui, c'est la promesse qu'il a faite dans Matthieu 28, 20. Matthieu 28, verset 20. Matthew 28, verse 20. Il a dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Yes, praise the Lord. So we read in the book of Matthew 28, verse 20, the Lord said, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen. S'il dit tous les jours, ce n'est pas seulement le jour où vous êtes content, ce n'est pas seulement le jour où vous avez des problèmes, où vous pleurez, ce n'est pas seulement le jour où vous avez des enfants, ce n'est pas seulement le jour où vous faites le mariage, ce n'est pas seulement, c'est tous les jours.
When the Lord says always, it's not only a day when you are happy or the day when a breakthrough happened or a day when a certain situation happened. No, it's every time, every day. Every time, every day, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. And until the end of the age. Alléluia. Praise Donc, the Lord. bref, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. So the Lord will be with us always till the end of the age. Amen. Nous devons connaître sa voix. Alléluia. Nous devons connaître la voix de Dieu afin de devenir sa voix. We need to know the voice of God so that we also will become his voice. Amen. Amen. Nous devons connaître la voix de Dieu afin de devenir sa voix. Let us know the voice of God so that we too can become his voice. Parce que quand tu prêches, tu es la voix de Dieu. Alléluia. Les gens vont connaître Dieu parce que tu leur as parlé de Dieu. Attends, tu as entendu la voix de Dieu et maintenant tu communiques ce que Dieu t'a dit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu deviens la voix de Dieu. À travers de toi, Dieu peut parler aux gens. Amen. When you, after having heard the voice of God and you start preaching, you are now giving out that voice of God. That means that voice is now speaking through you. Amen. You become the voice of God, speaking to people. Donc, réjouissez-vous parce que quand vous attendez la voix de Dieu, réjouissez-vous parce que vous devenez la voix de Dieu. Alléluia. Hallelujah. So rejoice when you hear the voice of God because you now become also that voice out there. Approchons-nous de Dieu. Let us draw closer to God. Repentons-nous. Soyons Repent. sanctifiés, soyons les amis de Dieu. Nous allons attendre la voix de Dieu et puis nous allons écouter sa voix. Become the friend of God so that you can hear, you will be able to hear his voice. Amen. Il y a toujours les avantages d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. It's always an advantage to hear the voice of God. Vous vous rendez compte qu'à la fin de la journée, vous devenez la voix de Dieu. Can you realize that at the end of the day, you become that voice? Donc, cette parole, ça encourage aussi les enfants de Dieu. Il ne faut pas abandonner. It's also to encourage the children of God. Don't give up. Continuons, approchons-nous plus de Dieu. Going. Keep on moving forward. Don't give up. Parce que Dieu nous dit, si vous me cherchez avec tout votre cœur, vous me trouverez. The Lord said, if you seek me with all your heart, you will find me. Donc, continuez à chercher le Seigneur. So let us continue to seek the face of God. Afin d'entendre sa voix. So that we will hear his voice. Et devenir enfin la voix de Dieu. And we will become the voice of God. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. May God bless you all. In Jesus' name. Amen. Amen. Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. J'étais vraiment contente This is the word that the Lord has placed in my heart for you today. Amen. Amen. Praise the Lord. Je vais redonner la parole à la modératrice. So back to Amen, maman. Il y a trop de révélations. Amen. Tu as été la voix de Dieu et Dieu nous a parlé. Amen. Mama Immaculée was the channel that God used for us to hear him. She was the voice of God. Maman, il y a eu beaucoup de choses. Amen. Je ne sais même pas quoi dire parce que il y a beaucoup de choses. On a entendu être la voix de Dieu, lire la parole et juste dire cette parole, on devient la voix de Dieu. Amen. Merci. It's very Just deep. hear the voice of Read God. the voice of God and then becoming the voice. No. It's really deep. That's what she's trying to say.
Je vous encourage de réécouter ce message. Si vous aviez eu à écrire, relisez les notes. Dieu parle. So I encourage you to listen to that voice again. Listen to this message again. If you were writing while she was preaching, go back to the message and listen to that message again. Parce qu'on nous dit d'écouter la voix de Dieu. Eh bien, sa servante a été cette voix-là et Dieu nous a parlé. The voice of God, the servant of God have brought the voice of God here and she spoke to us with the voice of God. Amen. Et il y a un passage que maman a utilisé, Matthieu 28, 20, pour nous dire que Dieu est avec nous tous les jours. Amen. And she used the Matthew 28, 22 to tell us that God is with us always. Alors nous avons l'assurance, partout où nous allons, Dieu est avec nous. Donc, So we dans have toute, that assurance. dans toute Wherever we situation, go, si Dieu est avec nous, Seigneur, in parle every dans cette situation, situation. On n'a pas à chercher à quel moment, à ce moment-là, juste demander à Dieu de nous parler, nous donner la sagesse dans la façon d'agir, dans toutes choses, parce qu'il est avec nous. in every situation, in every circumstance, we just need to ask God to give us, to speak to us because He's with us. Amen. Amen. Praise God. Pendant que Perpétue va donner les annonces, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine. Alors, pendant qu'elle nous parle des annonces, nous allons préparer. So you get ready with the holy table as Perpétue is giving some announcements. Today is a day to share the Holy Communion. So prepare your cup and your bread, please. Et la première chose, lorsqu'on a écouté la parole de Dieu et lorsqu'on vient devant Dieu, nous tous, Dieu nous a fait grâce. Dieu a pourvu à nos besoins. Alors, c'est le temps pour les dîmes et les offrandes. Et j'aimerais bien juste lire un passage de la Bible qui est dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 9, verset 7, qui dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. I want just to say that for the time of offering and tithe, I would like to read in the book 2 Corinthians 9, verse 7. And this verse said that, let each one give just as he has decided in his heart, no grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, the one whose heart is in his gift. So, l'Église a toujours des besoins. Même si nous sommes sur Zoom, les besoins de l'Église ne manquent pas. Il y a beaucoup de choses dont l'Église a besoin pour fonctionner. Alors, vous qui avez écouté sa parole, que Dieu vous parle afin que vous puissiez donner ce qu'il y a dans votre cœur pour que l'Église puisse continuer à avancer dans tous ces ministères. I want just to invite you, as you hear the voice of God, the ministry, even though we are in virtual, we still have many things to take care of. So if you feel in your heart, please to give. The address is Eastwind Canada 2000 @gmail.com. Pour vos offrandes et vos dîmes, si vous voulez les donner, c'est Eastwind Canada. Excuse me? J'ai dit, tu peux écrire ça aussi. OK. Eastwind Canada. Eastwind Canada 2020. Oui, je vais le partager sur l'écran, comme ça c'est plus facile. @gmail.com. Et que Dieu vous bénisse pour... Je pense que vous le voyez sur vos écrans. Oui. Que Dieu vous bénisse
pour tous les dons que vous allez donner pour l'avancement de son œuvre. Amen. Et je voulais aussi dire, comme maman l'a dit tout à l'heure, nous serons heureux que de nous retrouver aussi le samedi pour ce temps à la montagne. Dieu veut bien qu'on écoute les enseignements, mais pour que nous puissions nous exercer les uns les autres dans le moment de prière, alors nous vous invitons à nous rejoindre. Pour le moment, c'est le samedi parce que la table apostolique n'a pas encore repris. Lorsque la table apostolique reprendra, nous vous informerons de quand est-ce que nous aurons notre temps de prière. I want just to invite you to come and join us for the prayer on Saturday on the mountain. We'll be happy having you to practice, to continue to share our burdens and pray for each other. And also, right now is on Saturday, but normally is the apostolic table. But right now, if we have to change the day, we will inform you for that. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. So, maman, je vous redonne la parole pour que nous puissions maintenant passer à la Sainte Seine. Alléluia. J'espère que tout le monde a préparé. Si nous faisons ceci, c'est un commandement de Jésus. Jésus a dit, faites ceci en ma mémoire. Alléluia. Ne pensez pas que c'est seulement le pain et le jus, mais c'est le commandement de Dieu. C'est un geste de foi. Alors, nous allons prendre tous nos pains. Just for those who are listening following us in English, we are in the communion, the time of sharing the communion together. Just lift up your bread and have your cup with you, please. Alors, on va demander à maman lors de prier pour le pain et de prier pour le jus. C'est un geste de foi. Alléluia. Oui, Karine. I'm going to, then I will pray as the pastor is asking me to pray for the bread and to pray for the drinks. Heavenly Father, I just give you all the glory. Thank you, Lord, because we are now obeying your word. You said, do this in remembrance of me. Hallelujah. Father, we remember you, Lord Jesus, who died at the cross of Calvary for us. We remember the sufferings that you went through, Father. You remember you did all this for us. You said through your death, through the blood that you shed, through the flesh that you just laid down for us, hallelujah, we will be saved. We will be redeemed. Hallelujah. We will be children of God. We will be with you in paradise, Lord. Thank you for loving us. Thank you for having shed your blood. Thank you for forgiving us right now. As we are approaching the table, the holy table, Father, we pray that you will forgive us all the sins and trespasses, every wrong that we have done, Father. We pray for forgiveness. We pray and repent before your holy throne. We say, Father, allow us to partake. Allow us to be part of this communion, and let all the benefit of this holy communion be our portion in Jesus' name. As we are approaching this table, Father, we pray for those who are sick, because you declared by your own word that by your stripes we are healed. I declare healing, O Lord, in Jesus' name. Let the healing power of your blood be completely released upon this platform. Everyone connected to this prayer right now, let them receive and partake the healing mercy of God. In the name of Jesus, we thank you, we bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Alléluia. Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris de nos maladies. Croyons cela parce que c'est la parole de Dieu. Nous pouvons tous believe. Before, au nom de Jésus. Believe and we all take the bread in Jesus' name. Dans le nom de Jésus. We also drink in the name of Jesus.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Jésus nous a dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Nous sommes ses brebis. Il nous connaît. Alléluia. Et nous avons écouté sa voix. Que Dieu vous bénisse. Amen. And the Lord said, you don't believe because you are not my sheep. My sheep. My sheep, they know me, they listen to my voice and they follow me. So we followed him, we believed him because we know him. He's our Father. Amen. The Lord. Amen. Alléluia. Par la Sainte Seine, nous avons déjà prié. Tout ce qu'on voulait prier, c'est déjà fait dans la Sainte Seine. Amen. Vous croyez seulement. Yeah, Amen. through the Holy Communion, everything is done. You already pray. You just let your faith, act by faith right now. Alléluia. We have already prayed. Amen. Je vous remercie d'être venu. Maria, Thank que you Dieu for te bénisse. Mon ami, Maman Maria. Cédric, que Dieu te bénisse et que te fasse bien. Amen. Lydia, alléluia. Clarisse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Galaxie, je ne sais pas c'est qui, il faut mettre les noms. Galaxie 6. Tout le monde que je vois, c'est que je ne vois pas. Il y a les autres qui ne mettent pas leur nom. Il y a Maman Jeannette, que Dieu vous bénisse. Marie-Thérèse, Marité, Yolanda, Isabelle, tout le monde, je vous embrasse. And Happy Valentine's Day. Et puis, il y a aussi les gens qui sont sur Facebook. Nos amis. Je vais les citer juste pour qu'ils se sentent bien concernés. Sur Facebook, on a Sanani Béatrice, Ghislaine Nina, on a Gassana Alain Serubibi, Moukama Sabo, Alphonsine, Nizier Dioman, Julie Tala, Tania Coudin, Gloria Otieno, Solange Ella, c'est ma sœur, Marie-Madeleine Abena, Chaleur, Olamide, Olaoye, voilà. Que Dieu vous bénisse tous, vraiment, de venir si nombreux et de rester fidèles à cette émission. May God bless you all. We appreciate your time that you are giving for the Lord and we appreciate your friendship in the Lord. May God bless you. Rendez-vous le samedi à la montagne de prière et dimanche aussi notre culte. Que Dieu vous So you take note of your invitation next Saturday to the prayer mountain. Don't miss. It's a very, very special program. We really welcome you there. Invitez aussi les autres. And don't forget to invite. Don't come alone. Invite someone. This is your your calling also as an evangelist. Go and evangelize some others. Merci. Alors merci, voilà. Maman Perpétue, tu as bien modéré. Merci pour les chants. Merci pour Maman Laure. Et merci beaucoup pour ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse Amen. tous. Et au plaisir de vous voir samedi et dimanche prochain. Amen. See you. La grâce de Dieu soit avec vous. God Merci bless you. beaucoup. Soyez bénis. Au revoir. Belle semaine à tout le monde. Bye. Hey, Yolande était là. Ouh. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mama Lydia was there. Oh, bless you all. Maria, contente de te voir en bonne forme. Clarisse, oh, we are blessed. On est béni de t'avoir. Maman Jeannette, bisous, bisous. Maman Cédric, bisous, bisous. Bonne semaine à tous. God bless you. Bless you too. N'oubliez pas, on prie pour les enfants, la jeunesse. Hein, toute la semaine, on porte la jeunesse dans nos prières. Toutes les tentations, toutes les ruses du diable pour divertir nos jeunes, ça ne marchera pas. On se tient à la ligne de prière. Les mamans, réveillez-vous. C'est ça notre ministère. Okay? So God bless you. Don't forget. On est on tient bon. On ne lâche pas. Bisous, bisous.